Sans surprise, le oui à l'annexion l'emporterait largement dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, alors qu'environ 30% des bulletins ont été dépouillés. 3 fuites en 48 heures survenues sur les gazoducs Nord Stream, des explosions sous-marines entendues selon Stockholm. Kiev dénonce des actes terroristes. Un gazoduc inauguré en Pologne, il va permettre à Varsovie de s'approvisionner en gaz depuis la Norvège et ainsi de ne plus dépendre des livraisons russes. Inquiétude en Italie avec la victoire de l'extrême droite. Beaucoup craignent une limitation du droit à l'avortement dans le pays. Sourire aux lèvres, le chef de la République populaire autoproclamée de Lugansk a attendu le dernier jour pour voter en faveur de l'annexion de ce territoire ukrainien par la Russie. Après le dépouillement d'environ 30% des votes dans les 4 territoires concernés, le oui l'emporterait à plus de 97% selon les agences de presse russes. Sans surprise donc, les régions ukrainiennes de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia vont être annexées par Moscou. Ce qui aura des conséquences sur le plan sécuritaire, a prévenu l'ex-président russe Dmitri Medvedev. En d'autres termes, Moscou prévoit d'appliquer à ces territoires sa doctrine de dissuasion nucléaire. C'est ce que précise le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'Union européenne a dénoncé ces référendums qu'elle qualifie d'illégaux. Bruxelles a annoncé son intention de sanctionner les organisateurs de ces scrutins. Le Kremlin est confronté à une tâche compliquée, essayer de calmer le peuple russe tout en mobilisant suffisamment d'hommes pour continuer à se battre selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Les autorités d'occupation russes ont commencé à annoncer les résultats de leur faux référendum d'annexion avec des chiffres de participation manifestement falsifiés. Le 30 septembre, le président Poutine doit s'adresser aux 2 chambres du Parlement. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que dans son discours, Poutine pourrait annoncer officiellement l'annexion des régions occupées par la Russie en Ukraine. Cette annexion devrait être entérinée avant le 1er octobre, date du début du cycle normal de conscription d'automne en Russie, pour permettre l'enrôlement forcé de civils ukrainiens pour lutter contre l'Ukraine. Toujours selon le ministère britannique de la Défense, les dirigeants russes espèrent qu'une annonce d'adhésion sera considérée comme une justification de l'opération militaire spéciale et consolidera le soutien patriotique au conflit. Les efforts du Kremlin pour calmer la population russe peinent jusqu'à présent. Des manifestations ont eu lieu dans au moins 35 régions le 25 septembre et dans 10 autres le jour suivant. Le Kremlin pourrait envisager de fermer officiellement ses frontières ou de restreindre plus formellement la circulation des hommes en âge de combattre à l'intérieur du pays pour mieux mettre en œuvre une mobilisation partielle. Des bouillonnements de plusieurs centaines de mètres de diamètre au beau milieu de la mer Baltique. Voici les premières images filmées par l'armée danoise, des conséquences en surface, des fuites en cours sur les gazoducs Nord Stream au large du Danemark. Depuis 48 heures, 3 de ces fuites ont été rapportées par les autorités suédoises et danoises, 2 pays dont les eaux territoriales voient passer le pipeline qui relie la Russie à l'Allemagne. Enjeu géopolitique à haut risque depuis le début de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont plus opérationnels mais encore remplis de gaz. Pour Copenhague, ces incidents ne sont certainement pas le fruit du hasard. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il s'agit d'une situation extraordinaire. C'est une situation vraiment inhabituelle. Il y a 3 fuites avec une certaine distance entre elles et c'est pourquoi il est difficile d'imaginer que ce qui se passe est une coïncidence. Une analyse semble-t-il confirmée par Stockholm. Selon l'Institut sismique suédois, 2 explosions auraient été enregistrées avant la constatation des fuites. Résultat, la présidence ukrainienne évoque une attaque terroriste sans pour autant apporter de preuves. La Russie a elle aussi réagi ce mardi après-midi pour exprimer son inquiétude. Il est évident qu'il y a eu destruction du tuyau. Quant à savoir quelle en est la raison, avant que les résultats de l'enquête n'apparaissent, aucune version ne peut être exclue. Construit en parallèle au gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2 était destiné à doubler la capacité d'importation de gaz russe en Allemagne, mais sa mise en service imminente a été suspendue en représailles contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou.
C'est un gazoduc stratégique inauguré en grande pompe par la Pologne, la Norvège et le Danemark. Une étape cruciale dans la volonté de sevrer Varsovie et l'Europe du gaz russe. Ce gazoduc, le Baltic Pipe, est une pièce maîtresse pour la Pologne. Le pays a été coupé de l'approvisionnement en gaz par la Russie depuis avril. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle ère, une ère de souveraineté énergétique, de liberté énergétique et de sécurité énergétique renforcée, mais aussi de sécurité au sens large du terme. Cet achèvement intervient au moment de la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine et de la manipulation de l'approvisionnement en gaz par la Russie pour déstabiliser notre marché de l'énergie et nos économies. Ainsi, aujourd'hui, nous, en Europe, envoyons ensemble un message puissant. La Russie ne réussira pas. Le gazoduc transportera du gaz naturel de la Norvège vers la Pologne à travers la mer Baltique. L'an dernier, le gaz russe représentait encore presque la moitié de la consommation polonaise. Avec le Baltic Pipe, la Pologne retrouvera des livraisons équivalentes d'ici 2024. En projet depuis des années, la construction de ce gazoduc a été rendue possible par un financement de l'Union européenne à hauteur de 215 millions d'euros. Les tractations ont commencé pour la formation du prochain gouvernement italien. La probable future première ministre, Giorgia Meloni, est courtisée par ses alliés. Matteo Salvini convoite le poste de ministre de l'Intérieur qu'il a déjà occupé. Silvio Berlusconi vise pour sa part la présidence du Sénat. En attendant, ces élections confirment la droitisation du paysage politique italien et certains craignent des régressions sur des sujets sociétaux comme le divorce ou le droit à l'avortement. La région des Marches est le laboratoire du parti de Giorgia Meloni qui a remporté les élections locales il y a 2 ans. Depuis, l'avortement y est plus difficile. Cette femme explique avoir appelé plusieurs personnes au téléphone. Ils m'ont dit appelez ce médecin, celui-là n'est pas disponible. Nous n'avons pas de rendez-vous, plus tard. J'ai appelé dans d'autres villes, à Pesaro, à Ancône, dit-elle. Personne n'a voulu me prescrire une pilule abortive. J'ai vu les jours passer et j'étais désespérée. L'histoire de cette femme n'est pas un cas isolé, selon cette responsable du planning familial local. Nous avons beaucoup trop d'histoires comme celle-ci. Elles sont obligées de changer de région ou de quitter le pays pour un avortement ou avorter illégalement ou même ne pas avorter, dit-elle. Le constat est le même dans les autres régions qui ont vu la droite l'emporter. En Ombrie, la Ligue de Matteo Salvini a battu la gauche en 2019. Dans les universités catholiques, qui sont considérées comme les meilleures, on ne parle pas d'avortement ou de contraception. Et quand on y entre, on vous fait signer un document pour devenir objecteur de conscience, explique cette gynécologue. Au-delà de la question de l'avortement, la communauté LGBT craint elle aussi de voir ses droits limités. La victoire de Giorgia Meloni aux élections générales italiennes a été saluée en Europe par de nombreux partis de droite et d'extrême droite. Les groupes politiques de l'Union européenne ont suivi de très près les résultats et leurs conséquences sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais comme c'est souvent le cas avec l'émotion suscitée par les résultats des élections, de fausses informations ont rapidement circulé en ligne, comme cette vidéo montrant un homme grimpant sur un bâtiment administratif à Rome pour remplacer le drapeau européen par le drapeau tricolore italien. Dans la vidéo, on peut voir une foule de personnes sous le bâtiment qui scandent leur soutien. Cette vidéo a été largement partagée par des chaînes conspirationnistes connues en Italie, mais aussi en France. Certaines personnes affirment qu'après les élections de dimanche, les drapeaux européens ont été retirés en signe de la victoire de la coalition de droite et d'extrême droite. Cependant, cette vidéo n'a rien à voir avec les élections de 2022 en Italie. C'est ce que nous avons constaté en utilisant les outils internet open source pour rechercher et trouver la date de mise en ligne de cette vidéo. Ici au Cube, nous avons découvert cette même vidéo sur YouTube qui, comme vous pouvez le constater, date de décembre 2013, soit il y a près de 9 ans. Cette vidéo montre une manifestation organisée par le mouvement néofasciste Casa Pound pour protester contre les politiques économiques de l'Union européenne. L'homme qui a remplacé le drapeau dans cette vidéo a d'ailleurs été condamné à une amende de 100 € et à 3 mois d'emprisonnement. Il s'agit donc d'une vieille séquence qui date de 2013 et qui ne montre pas les récentes manifestations anti-Europe en Italie après les élections de dimanche. À noter qu'au lendemain des élections, l'Union européenne a déclaré qu'elle était toujours prête à travailler avec des gouvernements démocratiquement élus.
Mais juste avant le scrutin, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a rappelé que l'UE disposait également d'outils contre les gouvernements qui ne respecteraient pas les valeurs de l'Union européenne. towards EU values.